Bonjour à tous, nous voici à nouveau ensemble pour une nouvelle édition de Training Zone. Aujourd'hui, nous sommes accueillis au sein du New York Health Club à Limonest qui se trouve dans l'ouest lyonnais. Et bien sûr, toujours en compagnie de René. Bonjour René. Bonjour Nathalie. Nous allons traiter d'un nouveau sujet autour de l'entraînement. Le thème du Training Zone d'aujourd'hui sera sur les blessures de l'épaule. On sait que la pratique de la musculation a des effets bénéfiques sur le système musculo-squelettique au niveau de la santé pour tout ce qui est ostéoporose, lombalgie, sarcopénie, voire même le développement musculaire au niveau de la performance sportive. Cependant, de nombreuses études démontrent que l'épaule est largement sollicitée lors de la pratique de la musculation, donc pour tous ces pratiquants. Et les blessures sont importantes, elles représentent 17% chez les powerlifters et 36% chez les bodybuilders. Alors René, pourquoi tant de blessures au niveau de l'épaule ? Non, ça s'explique premièrement parce que l'épaule est une articulation complexe qui en fait est constituée de 4 articulations. L'acromioclaviculaire, la sternoclaviculaire, la scapulo-humérale et la scapulo-thoracique. Là, les glissements de l'omoplate sur la cage thoracique. Donc c'est la première raison. Et la seconde, c'est que c'est une articulation qui est extrêmement mobile. Donc elle permet de déplacer le bras dans tous les plans de l'espace. Donc d'une part, cette complexité plus cette hypermobilité fait que c'est une articulation qui est fragile. Quelles sont les principales blessures qu'on va retrouver ? Alors bien, on retrouve les ostéolyses au niveau de l'acromioclaviculaire, on retrouve toutes les tendinopathies au niveau de la coiffe des rotateurs, le sus épineux et la longue portion du biceps sont particulièrement exposés. Il y a des ruptures de tendons, il y a des tendinites, il y a aussi des dislocations au niveau de l'épaule et une hyperlaxité antérieure au niveau de la scapulo-humérale qui vient que la capsule se distend et elle maintient moins bien l'articulation. Donc tout ça, et je ne parle pas des autres articulations, mais rien que ça représente pas mal de pathologies qui sont bien ciblées et qui sont assez fréquentes, il faut le reconnaître, chez les pratiquants de la musculation en général. Quels vont être les exercices les plus dangereux pour l'épaule ? Alors, je ne les mets pas dans un ordre de performance, si je veux dire comme ça. Il y a donc bien entendu le développé couché, les écartés couchés, en ce qui concerne les pectoraux, le développé militaire et les élévations latérales pour les épaules, le tirage vertical pour les dorsaux, l'arraché, encore en plus, évidemment. Donc on voit qu'il y a des mouvements qui exposent particulièrement l'épaule et qui augmentent les facteurs de risque de blessure. Alors pourquoi on fait ces exercices s'ils sont dangereux pour l'épaule ? Ça semble paradoxal, mais là tu mets un petit Le peu d'humour. développé couché, c'est en basique, on va dire. Donc, Oui, mais si tu veux, d'une part, il y a l'efficacité de ces exercices. Il faut bien reconnaître qu'ils sont très efficaces. Mais si tu veux, on sait d'une part que tous les mouvements d'élévation des bras au-dessus de la tête, c'est dangereux pour l'épaule. On sait que tous les mouvements d'abduction de l'épaule au-delà de 90 avec des rotations internes ou externes, c'est dangereux pour l'épaule. D'autre part, il faut ajouter le surentraînement, la mauvaise technique et aussi tout ce qui dépasse le plan frontal, les tirages en arrière qui malmènent l'articulation. Donc ça, c'est des conséquences classiques et c'est effectivement ce que font ces mouvements. Alors bien sûr, parmi la mauvaise technique, il y a aussi des charges trop lourdes par rapport aux capacités de la personne. Donc il y a des problèmes, mais qui sont souvent accentués, augmentés par l'enthousiasme des pratiquants. D'accord. En gros, quelles vont être les solutions par rapport à l'exécution de ces exercices ? Alors il y a plusieurs choses, parce qu'il y a des gens qui ont mal à l'épaule mais qui veulent continuer à s'entraîner. Donc à ce moment-là, on va leur conseiller certaines modifications, c'est-à-dire en modifiant la position des bras et des mains, on va arriver à ralentir les effets inflammatoires sur l'articulation qui est endommagée, déjà d'une. Et puis si c'est un petit peu plus grave, on envisage d'utiliser d'autres exercices de remplacement. De substitution. Voilà, des exercices de substitution qui sont tout aussi efficaces, mais d'autre part qui auront l'avantage de permettre de continuer à s'entraîner sans augmenter les problèmes et aller sur une gravité qui peut petit à petit progresser dans le temps et aller jusqu'à l'opération. Bon, tu vas me montrer ? On va y aller. Alors, si on prend le développé couché, puisqu'on est près d'un bras développé couché, la première modification, parlons des modifications d'abord, la première modification, c'est de bien placer les mains sur la barre. Ça déjà, ça enlève pas mal de problèmes. Donc, pour bien faire, on prend la distance biacromiale, c'est-à-dire que la distance qui est entre les deux acromions, et on multiplie par 1,5. Voilà, c'est la distance qui devrait être là, qu'on retrouve ici. C'est parfait. Venez-nous 2 répétitions avec cette position.
Voilà. Parfait. Tu peux reposer la barre. Deuxième modification possible, c'est de placer une serviette sur la poitrine de façon à ce que les coudes ne descendent pas trop bas. Parce que vous imaginez bien que de charges lourdes, avec des coudes qui descendent trop bas, regardez l'étirement qu'il fait au niveau de la capsule et au niveau de la scapulo-humérale, ça peut être dangereux. Ok ? Parfait. Tu peux poser. Voilà, 2 conseils qui concernent les modifications. Maintenant, si on prend les exercices de substitution, là, ces modifications, ça n'a pas été suffisant, je souffre toujours des épaules. Donc, on va essayer le reverse bench press, c'est-à-dire le développé couché inversé, c'est-à-dire que tu pars avec les mains en supination. Parfait. Voilà. Parfait. Très bien. On peut rajouter, comme autre exemple, eh bien, de travailler avec des haltères. Voilà, ça c'est déjà un petit peu moins contraignant au niveau de l'épaule, surtout si on les met dans cette position-là. Hein. Si voilà, c'est à peu près, c'est comme la barre. Voilà. Et aussi, on peut utiliser la barre multiprise, c'est-à-dire c'est une barre comme celle qu'on utilise pour les triceps, sauf qu'elle est un peu plus large, et donc on a le choix en plusieurs prises comme ça. Donc on utilise cette barre pour faire le développé couché. Ok ? Parfait. On va parler maintenant des écartés, puisqu'on en est aux pectoraux. Pour les écartés, première modification, c'est de prendre les haltères et d'avoir les coudes en dessous de l'épaule. Je parle en dessous par rapport à l'épaule qui est là, positionne-toi. Et quand j'écarte, l'épaule est là et les coudes doivent être là. Voilà. Première chose, ok ? Et deuxième chose, deuxième modification, on ne descend pas en dessous du plan frontal. Tu descends les coudes, ici, voilà, et on ne va pas en dessous du plan frontal. On reste dans le plan frontal, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles au sol. Ok, parfait. Comme exercice de substitution, on a soit la poulie vis-à-vis, puisque les câbles permettent d'avoir une intensité la même dans l'aller et au retour, première chose, soit on demande de les faire au sol. C'est-à-dire que les coudes ne pourront pas descendre en dessous du sol, du moins j'espère. Donc ça, si la lésion est grave ou c'est très douloureux et qu'on veut quand même continuer à s'entraîner, voilà comment on va faire. On met un tapis de sol et on demande de les faire en position couchée. Donc en ce qui concerne le développé militaire, parfait. Donc c'est un mouvement qui est dangereux pour l'épaule, comme tous les mouvements d'abduction à 90 degrés, combiné avec une rotation externe de 90 degrés. Donc on sait que ces mouvements sont particulièrement dangereux pour l'épaule. Voilà. Le conseil qu'on va donner, c'est que les coudes et les mains soient légèrement en avant. Ça, c'est la première modification qu'on peut donner. Voilà, parfait. Et on pousse. Très bien. Super, merci. Comme exercice de substitution, demandez du développé avec haltère, puisqu'on aura les mains dans cette position-là, ce qui est important. Hein. Et donc voilà un exercice des modifications, d'abord les mains en avant et substitution, on peut utiliser les haltères. Entre autres, il y a d'autres possibilités, mais donnons les plus simples. Voilà. Les élévations latérales. Première modification, c'est déjà que les bras ne doivent pas dépasser 90 degrés. Donc on ne monte pas plus haut, on est légèrement en dessous. Voilà. Là, un petit peu plus bas. Vas-y, très bien. On ne monte pas au-dessus de 90 degrés. Et plus on a mal, eh ben, il faudra vraiment éviter de monter au-dessus de 80 degrés. Ensuite, une deuxième chose, les mains doivent être légèrement en avant parce que l'épaule s'articule avec l'omoplate et l'omoplate, il n'est pas comme ça dans le dos, il est comme ça. Donc, première consigne, on ne monte pas au-dessus de 90 degrés et on avance légèrement les bras pour être dans l'axe de l'omoplate. Un petit peu moins quand même. Voilà. Super, très bien. Et évidemment, ça, c'est les modifications. Et on évite, en montant les bras, de ne pas faire de rotation interne, comme on voit souvent. Je parle pour les gens qui souffrent de l'épaule, hein, évidemment. Hein. Donc, ce mouvement de rotation, on l'exclut parce qu'il rajoute des étirements au niveau de la coiffe des rotateurs, et ce n'est pas pour la bonne cause. Ensuite, on peut proposer comme exercice de substitution, le mouvement en scaption, c'est-à-dire, je vais faire une rotation externe, de façon à avoir les pouces vers le haut, et je vais monter les bras comme ça. Voilà, je pars comme ça et je monte comme ça. Très bien. Parfait. Voilà pour les épaules. Alors voilà un exercice très populaire pour travailler le dos. Hein, c'est le tirage nuque. Parfait. Tout le monde connaît cet exercice.
Or, cet exercice est potentiellement dangereux pour l'épaule. Et notamment aussi pour un petit muscle qui s'appelle l'angulaire de l'omoplate, qui est vraiment malmené autour. Alors, quelle modification? Eh bien, le tirage devant. Parfait. Et là, c'est beaucoup moins dangereux pour l'épaule. Alors, les exercices de substitution, on va refaire un exemple. C'est le même que tu as fait devant, mais le buste légèrement incliné vers l'arrière, 30 degrés, qui est encore un peu plus protecteur. Voilà, parfait. Très bien. Et autre alternative pour les exercices de remplacement, c'est d'utiliser ça. Donc c'est pareil, hein, on va pas le même. On utilise cette poignée-là. Donc là, c'est parfait comme exercice de substitution. Et autre exercice, on va prendre en supination. Tirage avec la barre et en supination. Serré, un peu plus serré. Voilà, parfait. Voilà. Et là, on protège son épaule. Et l'exercice très, très efficace pour le dos. Hein. Donc, voilà. Très bien. Donc, un autre exercice qui peut être aussi traumatisant pour l'épaule, c'est le rowing debout. Hein. On monte. Voilà, parfait. Donc, cet exercice qui conjugue une abduction de l'épaule à 80 degrés, voire même plus haut, plus une rotation interne, est dangereux pour l'épaule. Comment y remédier? Donc, quelle modification on peut apporter? Simplement, on écarte un petit peu plus les bras, à peine, et on va monter la barre à la hauteur de la poitrine, pas plus haut. Voilà, très bien. Et on monte bien les coudes, avec ses poignets. Parfait, super. Et comme exercice de substitution, tu peux poser la barre. Et on va tout simplement utiliser les haltères, qui laissent un petit peu plus de liberté au niveau des angles de travail et qui peut permettre, selon la douleur, de modifier l'angle et d'avoir un petit peu moins mal à l'épaule. Il nous reste un dernier exercice, c'est le mouvement d'arraché, que tu connais, d'haltérophilie. Ça, c'est un mouvement qui est dangereux pour l'épaule. Donc, on peut le remplacer par de l'épaulé, donc plutôt que d'aller en arraché, donc de l'épaulé, hein, en puissance, en force, etc., toutes les variantes possibles, en suspension exactement, ou alors on peut utiliser les haltères. Ça, c'est les exercices de substitution. Donc la modification, on amène la barre à la hauteur de la poitrine, voilà, et en substitution, on utilise des haltères ou on remplace par l'épaulé en suspension ou l'épaulé complet. Comme vous pouvez le constater, il y a des solutions pour prévenir les blessures de l'épaule, soit en modifiant ou en substituant un exercice. Ça ne veut pas dire qu'il faut quasiment enlever les exercices de base comme les développés couchés ou tirage nuque, mais il y a une façon vraiment de bien les faire et voilà, si vous avez des douleurs, soit modifier ou substituer comme on a pu le voir précédemment. Merci René pour tous ces précieux conseils pour l'entraînement au niveau de l'épaule et je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle édition.